nous apprêtons à faire une conférence sur la photographie dans le cosplay, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous asseoir avec nous. On prendra des questions, un petit temps d'échange. Voilà. Comment réussir son photoshoot cosplay par Aïnina et Valentin Pictures. Toujours plus. On va pouvoir commencer, du coup je pense qu'il est l'heure. J'ai pas l'heure en tête, mais quelle heure est-il ? Il est 16h30, il est l'heure de commencer. Donc bonjour tout le monde, je commence abruptement. Donc aujourd'hui on va vous faire une petite masterclass, une conférence sur comment réussir son shooting photo cosplay. On va aborder beaucoup de points différents. L'idée derrière cette conférence, c'est vraiment de vous montrer comment on organise, comment on prend contact, comment on se met en sécurité aussi pour un shooting, comment on fait tout ça sereinement, et on aura des conseils aussi très terre à terre, où l'idée ça va être de vous montrer des astuces pour bien poser, bien prendre des photos. Voilà, on aura un peu de tout pour que ça concerne un peu tout le monde. Je le demande tout de suite au fond, est-ce que vous entendez bien? Top. Nickel. Mais vous êtes très mignonne. Du coup, pour se présenter, donc moi je m'appelle Aïnina, ça fait 15 ans que je fais du cosplay, en long, en large, en travers. Et depuis, je ne veux plus compter, mais de nombreuses années, je partage sur les réseaux, surtout YouTube, Twitch, Instagram, des conseils pour aider les gens à se mettre au cosplay. Essentiellement, je suis surtout dans l'initiation, mais aussi à ensuite pratiquer ce hobby dans la bonne humeur et la bienveillance. Ça fait 15 ans que t'en fais. Oui, mais les tutos un peu moins. Et de mon côté, je m'appelle Valentin. Sur Instagram, sur les réseaux, ce sera Valentin Pictures. Moi, j'entame ma 10e année de photographie cosplay. Donc, j'ai fait pas mal de chemins, pas mal de conventions. Récemment, j'ai organisé un concours photo cosplay avec une convention anglaise. Et vous m'avez peut-être vu sur les photos, pour faire les photos de l'ECG, ce genre de choses. Et avec Aïnina, on a fondé Aïnina Props, qui est une boutique d'impression 3D pour les cosplayers. On gravite beaucoup dans le milieu sur un peu tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, mais on est touche à tout. Voilà. Donc, on va d'abord parler d'avant le photoshoot. J'ai eu un plan. D'avant le photoshoot, en fait, on a découpé en 3. Avant, pendant, après. Voilà, comme ça, c'est facile, c'est chronologique, tout le monde arrive à suivre. Avant le photoshoot, du coup, c'est la préparation. Donc, on va aborder plusieurs points sur la préparation. Qu'est-ce qui peut vous faciliter l'organisation? Je peux avancer. Vas-y. Alors, on va commencer par un truc très simple. C'est vous êtes cosplayer / photographe. Ça va être difficile, sauf si vous êtes à la fois cosplayer et photographe, il faut trouver quelqu'un pour pouvoir savoir avec qui travailler. Petit préambule, on parle là d'un principe de collaboration. Ça veut dire on ne parle pas de shoot payant, même si c'est une possibilité, que ce soit en tant que photographe ou en tant que cosplayer, si jamais vous pouvez engager quelqu'un pour travailler avec vous. Donc là, voilà. En tant que photographe ou en tant que cosplayer, il n'y a pas de priorité vraiment pour savoir qui va demander à l'autre de travailler pour un projet. C'est si vous avez un projet, vous allez penser à je veux dire en tant que photographe, à un cosplayer qui soit a fait ce cosplay ou alors qui pourrait potentiellement faire ce cosplay dont l'univers vous conviendrait. En tant que cosplayer, ce que je vous conseille quand vous avez un costume à shooter, vous ne savez pas avec qui le faire, c'est de vous intéresser à l'univers du photographe. Les photographes, si vous regardez, ils ont tous un univers, une sensibilité artistique. Je vais partir, je recule un peu, je recule. Et du coup, intéressez-vous vraiment à l'univers. Là, je vous ai mis 3 exemples de photographes. Donc, il y a Valentin ici, Omaru et Anto qui sont tous les 3 des proches. C'est pour ça que je me suis permise d'utiliser leurs photos. On est sur 3 univers très différents et on va pas aller les chercher pour la même chose. Par exemple, là, je vois que vous êtes en Magical Girl. On cherche un univers en général, mis à part Madoka qui est un peu sombre, mais si on prend le côté joyeux, on va chercher un photographe peut-être qui fait de la lumière naturelle, quelque chose de lumineux, de doux. Quand on fait du gun ou du gali, on va chercher un photographe qui est peut-être un peu plus dur dans les lumières, qui va travailler avec des couleurs, avec des flashs, avoir vraiment quelque chose de plus
plus cinématographique peut-être. Donc c'est important de vous renseigner vraiment en fait sur l'univers et de choisir un photographe par rapport à ça. C'est pas quelqu'un qu'on choisit par défaut en fait. On choisit quelqu'un parce que ça nous intéresse de travailler avec. Et ça c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on prend contact avec la personne. Un gros conseil à ce sujet, c'est pour qu'un projet marche en général, il faut que vous soyez tous les deux motivés pour ce projet. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, que ce soit en tant que photographe ou cosplayer. Si on vous propose quelque chose que vous n'êtes pas obligatoirement 100% à fond, réfléchissez un peu tout ça parce qu'en fait, il faut que vous ayez du fun dans tous les cas. C'est le principe de la collaboration, quoi. Avec le concert, on va pas s'entendre, mais on va essayer de parler un peu fort. Une fois qu'on a trouvé quelqu'un, qu'on l'a contacté, quand on contacte, on reste bien sûr dans la politesse. Bonjour, j'adore ce que tu fais, ou je suis super intéressée par ton travail. Est-ce que ça t'intéresse d'eux? C'est normal si on se prend des refus, ça fait mal à l'ego, mais ça arrive. Un photographe a le droit de dire non à votre projet, tout comme vous, en tant que cosplayer, vous pouvez dire non à un photographe. Rien ne vous oblige à travailler avec quelqu'un, d'accord? Ça c'est hyper important à garder en tête. Il ne faut pas que ça vous vexe, parce que je sais que c'est vexant quand on nous dit non, mais c'est normal. Il y a des photographes qui n'aiment pas photographier, je sais pas, des Magic Gaga. C'est pas leur univers, ils vont vous dire non, le prenez pas pour vous, d'accord? Et c'est pareil, vous en tant que cosplayer, que ce soit en convention ou en photoshoot, vous pouvez dire non, vous en avez le droit, et même c'est mieux, si vous vous sentez pas à l'aise avec une personne, de dire non. Je préfère préciser. Le même principe s'applique aux photographes. Si en tant que photographe, les cosplayers peuvent ne pas vouloir faire de collaboration avec vous, c'est pas obligatoirement personnel, des fois c'est juste que c'est pas un projet qui leur intéresse, ou alors qu'ils ont déjà prévu d'autres projets, faut pas le prendre mal. Et le non est possible dans les deux sens. C'est quelque chose quand même de primordial. Donc une fois qu'on a pris contact, là c'est le moment de trouver le lieu. Et ça, c'est la partie qui peut être très délicate de trouver le lieu parce que, super, j'ai un super costume de princesse, je suis en Blanche-Neige, mais qu'est-ce que j'en fais? Parce que j'habite dans une ville où tout est industrialisé, ça ressemble à rien. Il y a des astuces, il y a des choses qui existent qui peuvent vous aider. Déjà, Valentin, il va vous en parler, il a créé un compte Instagram, je te laisse le présenter. Alors, j'ai fait un petit compte Instagram qui s'appelle cosplayman.fr, où en fait, on recense les lieux où c'est possible de shooter en cosplay. Et c'est sur la base d'une carte collaborative. Ça veut dire qu'il y a une carte sur Google, vous proposez un lieu et vous avez accès à une carte avec, je crois qu'il y a maintenant 70 lieux recensés dans toute la France. Donc ça va des trucs super naturels ou alors, super naturels, ou à des châteaux, des ruines, tout ça. Ça sert déjà de base, en sachant qu'on fait aussi quelques highlights sur le compte Instagram, pour montrer quelques lieux qui sont intéressants, à la fois le décor et les shoots qui ont eu lieu pour montrer en situation. En fait, elle est pas mal cette carte parce que comme Valentin, on a des exemples de photoshoots qui ont eu lieu, donc ça pousse à montrer un peu. Et en plus, ils essaient de recenser le plus possible les restrictions du lieu. Est-ce qu'on y a le droit, avec flash, sans flash, machin? Ça c'est hyper important. Vous pouvez utiliser Google Maps forcément, la Street View c'est hyper pratique pour voir les lieux. Et faites attention juste que les photos datent de quelque chose de récent parce que parfois le lieu a été détruit entre temps. Donc ça faut faire gaffe. Je vous conseille quand vous vous baladez en voiture ou à pied, quand vous trouvez un lieu bien, de le noter tout de suite parce que sinon on l'oublie. Si on se dit ah mais ça serait super de faire ça et après on l'oublie si on ne note pas, donc notez-le. Et après, il faut aussi prendre contact avec le lieu. Ça, c'est une démarche hyper importante que je ne maîtrise pas, mais que Valentin maîtrise très bien. Alors, pourquoi prendre contact avec le lieu? C'est parce que, sauf si vous êtes dans un lieu public, et public à 100%, le lieu peut vous refuser l'entrée ou vous refuser de faire des photos. C'est quelque chose qui nous est déjà arrivé, je pense un peu à tous. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé personnellement. Et en fait, c'est super important de prendre contact avec le lieu, en sachant que par exemple, un parc n'est pas un lieu public. C'est un espace vert. En fonction de la ville, les espaces verts ne sont pas considérés comme la rue. Donc c'est vraiment des choses à voir. Pour cela, contactez les mairies si c'est dans des espaces gérés par la ville, ou alors si c'est un lieu public, contactez directement le lieu, vous présentez votre projet,
préciser et vraiment préciser que c'est une collaboration et que ce n'est pas un but commercial, parce que souvent il y a un changement de ton direct entre but commercial ou non. C'est certains lieux, toute utilisation commerciale, quelle qu'elle soit, c'est plusieurs milliers d'euros de frais pour avoir le droit. En fait, moi ça m'est arrivé à peu près une dizaine de fois de me faire virer d'un lieu à cause des photos parce qu'on n'avait pas pris le temps de contacter le lieu. Et quand on met 2 heures à se préparer, qu'on a fait peut-être 1 heure de route, se faire virer le jour J, c'est vraiment rageant. Donc je vous conseille vraiment de prendre contact en amont pour éviter ça. Par exemple, tous les châteaux en Ile-de-France, en fait, on n'a pas le droit de prendre des photos devant. En général, c'est presque 1000-1500 € de frais juste pour prendre des photos, même si c'est pas commercial. Renseignez-vous avant et justement le Cosplay Map, il y a ces informations-là, donc ça vous permet de vous projeter un peu. Et faites-le à l'avance, parce que des fois il y a des délais. Certains lieux sont très très lents pour répondre. Ne vous y prenez pas la veille, parce que des fois vous ne pourrez pas avoir de réponse à temps. Moi j'avais par exemple pour le château de Vaux-le-Vicomte, on a appris que c'était possible de shooter pendant moins d'1 heure à l'intérieur sans flash, mais ça nous a pris 1 mois et demi pour avoir les confirmations. Par exemple, les 3 lieux que vous avez ici, donc à droite, on a un vieux château en ruine à côté de Strasbourg en Alsace, qui est accessible et on peut faire des photos. Il n'y a pas de souci, on avait demandé, donc là on peut y aller, on y va, on fait des photos, ça gêne pas parce que c'est pas touristique en fait. Souvent quand c'est pas touristique, ils font, il n'y a pas de souci, on y va. Celui du milieu, c'est un parc à côté de Paris qui est juste payant. En fait, on paye 100 € la demi-journée et on fait ce qu'on veut dans le parc en photo. Donc finalement 100 € quand on sépare photographe, cosplayer et parfois on fait plusieurs cosplayers en même temps, in fine on paye souvent 20 € par personne pour faire une matinée de shoot, c'est assez avantageux. Le 3e lieu c'est une ville tout simplement, en Alsace aussi, en Alsace il y a des décors de dingue. Et Valentin avait pris contact avec la mairie pour qu'on ait l'autorisation, être sûr qu'on pouvait bien shooter dans la journée dans cette ville-là. Il y avait 2 derniers points. On parle quand même de moyens assez poussés, mais un truc très bête, quand vous ne connaissez pas les lieux, les guides de voyage, effectivement, c'est un bon emplacement, surtout pour les lieux naturels, parce que, par exemple, ça vous fera dire faites cette petite marche de 5 minutes et vous aurez des falaises fantastiques. C'est un excellent moyen, et puis, de manière très bête, le bouche à oreille, si vous allez quelque part et que vous cherchez un lieu, contactez un cosplayer que vous connaissez, ou alors vous pouvez demander aux cosplayers qui ont shooté là-bas et ils pourront vous donner potentiellement le lieu s'il est libre d'accès aussi. Et vos parents, vos grands-parents connaissent plein de choses et parfois ils ne savent pas. Donc il ne faut pas hésiter à poser les bonnes questions, on va dire à vos parents ou à vos grands-parents. Tu ne connaîtrais pas un château un peu style victorien, je ne sais pas. Ils savent toujours, je ne sais pas comment, mais ils le savent. N'hésitez pas aussi à questionner des personnes qui ne sont pas forcément dans le cosplay, qui auront des idées de lieux. Ensuite, ce qui est hyper important avant le photoshoot, à mon sens, c'est même un point essentiel pour le photoshoot, c'est les tableaux d'inspiration. Grossièrement, c'est les Pinterest, on va pas se mentir. À quoi ça sert les Pinterest? Ça vous sert à montrer déjà l'ambiance que vous voulez, à être sur le même pied d'égalité avec le photographe. C'est-à-dire, vous allez le remplir, lui aussi, et comme ça, on sait qu'on veut la même chose. Parce que si on se contacte, on parle, parfois c'est pas très concret. Avec les images Pinterest, on se rend compte vraiment de ce que veut la personne et on est sûr qu'on va dans la même direction. Parce que si vous voulez un shoot mignon et qu'en fait lui pense à un shoot badass, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est embêtant. Ça permet d'éviter ce problème de communication. En plus, c'est un véritable outil pour le jour J. C'est-à-dire le jour J, page blanche, mince, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus ce que je voulais faire, je panique parce que je suis fatiguée, machin. Hop, tableau Pinterest, ah oui c'est vrai, il y avait ça que j'aime bien. Ça vous permet de vous remettre tout de suite dans le bain et de ne pas perdre trop de temps à réfléchir, à faire 3 fois la même pose parce qu'en fait vous n'aviez plus d'idées, parce que vous êtes fatigué. Le tableau, on va dire Pinterest, parce que c'est plus simple pour partager. Ça ne doit pas obligatoirement être que l'univers exactement de ce que vous shootez. Ça peut être des inspirations même, de tableaux historiques, des idées, juste des poses, tout ça. En sachant que par exemple il y a des comptes de poses d'idées, ça peut être intéressant d'avoir ça à disposition. Une dernière chose à prendre en compte pour ce genre d'inspiration, s'inspirer des dessins officiels ou des fanarts, c'est une très bonne source. Si jamais vous vous inspirez au point que c'est copie carbone du fanart ou du dessin, créditez aussi le fanart, parce que c'est important
même si c'est une photo, ça vous a servi, c'est le minimum de créditer l'auteur qui mérite quand même, qui a eu l'idée originale. Pour vous montrer, par exemple, ici vous avez mon tableau que j'avais en tête pour Tubi à la base. Et on voit bien que je suis partie loin de Tubi. Oui, j'ai des fanarts de Tubi, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce type de photos, de portraits très fantasy, finalement, où on est au milieu des végétaux et tout. Je m'étais dit, mais ça pourrait être trop bien d'être dans un champ de fleurs et un machin. Enfin, je peux partir vachement loin. Et Pinterest, l'algorithme est pas si mal quand même. Ça va vous proposer de plus en plus de choses dans ce sens-là. Et c'est hyper intéressant parce que parfois, ça va vous faire penser des idées que vous n'aviez pas. Donc plus vous faites un niveau d'inspiration, plus c'est intéressant. Par contre, c'est pas que le cosplayer qui le fait, ou c'est pas que le photographe. C'est les deux en même temps. Sinon, il y a une vraie dichotomie parfois entre le photographe et le cosplayer. Donc faites un tableau collaboratif, invitez l'autre personne qui travaille avec vous pour le faire ensemble. Et regardez-le avant le shoot. Oui. Je pense à ces photographes qui n'ont jamais regardé mon tableau Pinterest. Dernier truc, téléchargez le tableau avant d'aller en shoot. Vous n'aurez pas toujours du réseau. Si vous n'avez pas de réseau, le tableau il servira à rien le jour J. Si en allant plus loin, et là c'est un peu plus un aspect sécurité, pendant le shoot, si vous n'avez pas de réseau, prévenez quelqu'un auparavant. Parce que si c'est dans un endroit un peu nature, quelque chose où vous pouvez par exemple faire une chute, ce genre de choses, que quelqu'un soit au courant, que de un, il n'y ait pas d'inquiétude, et de deux, que s'il y a un réel problème, quelqu'un saura quoi faire. Valentin est toujours dans les mesures de sécurité. Lorsqu'il va dans des urbex, il me textote, il me dit si je suis pas revenu dans une demi-heure, tu appelles les flics. C'est un peu angoissant, mais en même temps, c'est la réalité, il peut se passer des choses. Donc prévenez, voilà, cet après-midi, je vais à tel endroit faire des photos avec bidule. Si t'as pas de nouvelles ce soir, inquiète-toi. Donc maintenant, on va parler pendant le photoshoot, parce que c'est bien de se préparer, on se prépare, on a fait un tableau, on a pris contact, on a, voilà. Il y a plein de choses qui se passent, mais pendant le photoshoot, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est moi, d'accord. Alors, comment prendre soin de soi et prendre soin des autres? Pour moi, c'est le plus important dans un photoshoot, c'est d'être bien. Si on veut être bien sur les photos et que les photos rendent bien, il faut être bien. Première règle, on a un assistant. On ne va jamais tout seul à un photoshoot. C'est complètement insensé et très peu raisonnable. Déjà, ça se trouve, le photographe, vous ne le connaissez pas, la photographe. Donc, à partir du moment où on ne connaît pas la personne, on fait attention. Même si elle a l'air très sympa, même si elle fait des photos avec tout le monde, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous prenez quelqu'un, les mineurs prennent un majeur avec eux, le tuteur, c'est mieux. Vraiment, il y a plein d'histoires qui se passent et c'est des histoires vraies, donc faites attention. L'assistant, au-delà d'être là pour votre sécurité, que ce soit photographe ou modèle, j'insiste, c'est que le photographe aussi doit se protéger du modèle. Il existe des modèles très toxiques, faites attention. L'assistant est aussi là pour vous aider le jour J. À quoi ça sert? Ça sert pas qu'à garder les sacs d'un assistant, ça sert aussi déjà au moral, ça fait le support. Et ça peut vous aider pendant le photoshoot. Vous donner à manger, vous donner à boire, vêtements, mais aussi tenir la cape, tenir la jupe, tenir le flash. Un assistant, sans lui, le shoot se passe beaucoup moins bien. Surveiller que le cosplay se casse pas la gueule. Exactement, ça c'est quelque chose d'hyper important auquel on ne pense pas. Avant chaque photoshoot, je vais voir l'assistant et je lui dis écoute, regarde-moi, mon collier il a tendance à tourner. Ma jupe elle a tendance à faire ci, ça fait ça. Pendant le photoshoot, je n'aurai pas la tête à penser est-ce que mon collier il est au milieu, est-ce que mon truc. Je vais voir l'assistant, je lui dis est-ce que tu peux vérifier à chaque fois que ça c'est bien au milieu, que ça c'est bien mis. Et comme ça, entre chaque photo, la personne elle va regarder, elle va se dire attends, il n'y a pas ton collier et elle vient me le remettre. Et c'est une charge mentale en moins pour le cosplayer qui pense déjà à beaucoup de choses pendant le photoshoot. Donc un assistant, deux même, c'est vraiment bien. La bouffe, on n'y pense pas, mais prenez de l'eau, prenez de la nourriture et en quantité. C'est même parce qu'en fait, en fonction de la durée de votre shoot, qu'il fasse chaud ou froid, la déshydratation c'est quand même un gros souci. Ça vient sans prévenir et quand on est en cosplay, ça peut être super problématique. Et pour la team hypoglycémie, très important aussi. Voilà, moi l'hypoglycémie, je la fais en 5 minutes. C'est-à-dire que d'un coup, je me sens pas bien, et ça ne prévient pas. Avoir du sucre, des barres de céréales, des trucs qui viennent tout de suite rebooster, c'est hyper important parce que le malaise en photoshoot, ça m'arrive souvent et c'est pas marrant. Oui. Mais on est à un point, là, c'est vous connaissez vous. Si vous avez tendance, par exemple, à faire des chutes d'un coup, mettez un minuteur et toutes les heures, toutes les demi-heures,
vous mangez un morceau, même si c'est des cacahuètes, quoi que ce soit, mangez un morceau pour laisser la machine tourner. Après, d'un côté très cosplayer, d'échange, c'est extrêmement important. Je connais plein de gens qui vont en photoshoot directement habillés et qui ne prennent pas de change. Voilà, vous faites un malaise, vous faites quoi que ce soit, il faut avoir des changes pour se sentir mieux. Un costume, c'est inconfortable. On a mal aux pieds, on a mal au dos, on a mal partout. C'est un moment, c'est trop. C'est le moment de se changer. Donc prenez des changes très confortables, un jogging, un sweatshirt, on s'en fiche. Et de quoi mettre un costume à peu près proprement. On sait tous qu'on le fout en boule, on est tous les mêmes. Mais bon, si vous voulez faire attention, voilà, prenez peut-être de quoi le ranger proprement. Le plus important aussi, c'est de prendre des chaussures plates. Bon, là, je me suis mis en doc pour vous faire la conférence parce que j'avais mal aux pieds. C'est un peu pareil en photoshoot. Au bout d'un moment, j'ai mal aux pieds. On prendra plus de plein pied, on prendra peut-être des portraits ou des portraits américains. Et en bas, je suis en ballerine ou en basket. Et du coup, je peux retrouver un peu mon énergie et me remettre dans l'action parce que quand on commence à en avoir plein le dos, ça se voit sur notre visage, ça se voit sur nos expressions. Et en fait, le photoshoot, il mène à plus rien. Prenez des chaussures adaptées là où vous allez aller. C'est même des chaussures plates. Je sais pas si, pour ceux qui connaissent, si vous allez à Étretat, sur une plage de galets, tout ce qui n'a pas une semelle dure, vous allez vous défoncer les pieds. Je me suis fait très mal aux pieds en baby, par exemple. Voilà. Et ça marche pour les photographes aussi. J'irais même plus, en tant que photographe, préparez-vous, c'est presque de l'équipement de randonnée que vous devez prendre sur vous, c'est préparez-vous à vous salir, à aller au sol, tout ça. Prenez le matériel approprié pour vous également. Quand on parlait de nourriture, oui, connaître ses limites, c'est bien, il faut aussi connaître celles des autres parfois. Parce que les gens ne connaissent pas forcément ses propres limites, mais on a tendance à mieux reconnaître celles des autres, pour les gens un peu empathiques. Donc reconnaissez aussi celle du photographe ou celle du modèle en vous disant tiens, je sens que là il commence à déconnecter, à être pas bien, on va peut-être faire une pause de 5 minutes, on va peut-être se poser. Ça vaut pas le coup de se mettre en danger pour du cosplay, donc si on voit que le shoot il va être 1 heure plus court que prévu parce que l'un des deux se sent pas bien, c'est comme ça, c'est pas grave, au moins vous aurez fait un bon shoot pendant ce moment-là, ne tirez pas sur la corde. Oui, je m'avance, mais parce que j'ai pas mes lunettes, je vois rien, alors... Oui, mais ils vont pas voir les diapos sinon. Oui, mais moi je vois rien. Ouais, je suis désolée, je suis myope. Au niveau limite, les shoots, c'est un peu comme la voiture, c'est toutes les 2 heures vous faites une pause. Et mettez-le vous en règle parce qu'en fait, le coup de barre il peut venir d'un coup et ça demande quand même un peu de concentration de shooter. Quand vous êtes en train d'avoir des pauses complètement débiles, à être sur la pointe des pieds, tout ça, autant être quand même au taquet. Et puis accessoirement, au niveau des expressions, ça va être au niveau des expressions du visage, ça va se voir également. Et puis au niveau du souvenir, c'est bien d'avoir un souvenir agréable de votre photoshoot et pas de vous être dit putain j'avais mal au dos, j'étais pas bien, j'étais machin. Faites des pauses, prenez votre temps et passez un bon moment, c'est l'essentiel. Ouais, alors il en restait juste un. Le ventilateur portable, trop bien. Prenez un ventilateur portable avec vous, c'est vraiment pas une blague, ça vous sauvera la vie. Dès qu'il fait un peu chaud, si vous avez un cosplay qui respire pas, même si c'est un cosplay qui respire, ça peut être ultra utile pour se rafraîchir rapidement, tout ça. Si jamais vous n'avez pas de maquillage, le brumisateur est aussi une énorme aide. Parce que souvent, si vous n'avez pas de maquillage, ça veut dire que vous allez voir le visage couvert, et donc vous allez souvent avoir super chaud en dessous. Le brumisateur et le ventilateur, c'est un combo incroyable pour se refroidir rapidement. Ou pour Japan Expo. Japan Expo aussi. Alors, ensuite, c'est la communication qui nous semble le deuxième point important. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, c'est le plus important. Mais ensuite, c'est la communication. Chacun a ses propres limites, cette fois, que ce soit physique et morale. C'est-à-dire que moi, j'aime pas qu'on me touche. Donc, si un photographe, il arrive et il commence à me replacer sans me demander mon avis, ça passe pas du tout. Donc, en tant que photographe, pour moi, la première chose à faire, c'est de demander au modèle est-ce que ça te va si je te replace, si je te pousse un peu. Si le modèle il dit non, c'est non, tu me touches pas. Pareil par rapport à la nudité. C'est bête dit comme ça, mais le nombre de photoshoots que j'ai vu où le gars il est là, allez maintenant, t'ouvres un peu plus ta chemise. Ben non, en fait, la personne elle est peut-être pas à l'aise avec son corps, elle a peut-être pas envie. Donc il faut mettre des limites claires et les respecter les uns avec les autres. Et c'est pareil avec le photographe. Peut-être que le photographe il n'est pas à l'aise de faire des poses sexy. Donc peut-être qu'il faut en discuter avant de est-ce que ça te va si on va sur des photoshoots un peu plus sexy ou pas. Comment t'es à l'aise toi avec la vue du corps etc. C'est hyper important. Le toucher, c'est vraiment quelque chose, on se rend pas compte que les cosplayers peuvent détester ça et que c'est vraiment pour moi une violation de mon intimité quand on met sa main sur moi, donc j'ai pas envie que ce soit le cas.
c'est quelque chose que parfois on a tendance à oublier avec les cosplayers qui ont un peu ce côté friendly, quoi, où on se dit ah, on peut y aller. Non, il faut demander avant. Aucun shooting ne vaut un traumatisme ou des très mauvais souvenirs. Si ça ne va pas, vous avez le droit de dire stop, on arrête, que ce soit en tant que cosplayer, en tant que photographe. Vous dites on rentre à la maison, c'est non. Le non va jusqu'au bout. Vous pouvez dire ça ne me va pas et on arrête là. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon assistant pour y revenir. Parfois, on ne se sent pas de le faire quand on est tout seul, avoir quelqu'un avec qui on est en confiance, un assistant, un ami, un frère, une sœur, un parent. Si on n'arrive pas à dire les choses, l'assistant peut le dire pour nous. Moi, j'ai déjà vu ça dans des photoshoots, l'assistant qui dit au photographe là, stop, tu vas trop loin pour elle, tu t'arrêtes. Et c'est hyper important de se sentir en confiance. On va devenir plus léger là, hein, parce que bon, là on a fait quand même le sujet bien lourd, là, de manière plus légère. Durant le shoot, même si on est concentré sur le photographe, concentré sur les lumières, potentiellement ses flashs, le lieu, les cadrages, tout ça, le cosplayer va être concentré sur son costume, ses poses, son expression, genre est-ce que je souris bien, tout ça. Malgré tout, communiquez, partagez vos idées et échangez. C'est quand même important. N'hésitez pas à parler, dites ce que vous pensez. Si vous avez une idée qui vient d'un coup, vous pouvez en parler. C'est primordial pour aussi avoir un bon photoshoot. Et être bienveillant, c'est extrêmement important. Ça paraît bête dit comme ça, mais il y a des gens un peu comme moi, un peu négatifs parfois, qui sont là et qui disent putain, je me trouve pas bien, je suis pas bien, j'arrive pas, machin. Du coup, le photographe rentre dans ce mood négatif et en fait, il en sort rien de bon. Donc, veillez plutôt à un bon déroulement. Ah, elle est super cette photo, t'en penses quoi de ça? Être un peu plus positif et dire quand vous aimez bien ce qu'a fait l'autre. Que ce soit un photographe qui dit ça, j'ai bien aimé ta pose, c'est bien, on continue, c'est super agréable en tant que modèle. Et en tant que modèle, se forcer à dire au photographe, ah, j'aime bien le cadrage que t'as pris, j'aime bien ce que t'as fait, histoire qu'on rentre dans un bon mood et qu'on soit pas là en train de se descendre tous les uns avec les autres. C'est le principe de boucle positive ou négative. En regardant le positif, juste en parlant du positif, vous allez être dans d'une meilleure humeur. C'est le cas, ça marche comme ça. C'est au lieu de dire ah il y a ça qui va pas, c'est dire il y a ça qui allait bien et on va s'améliorer là-dessus. On va aller comme ça. Il faut aller de l'avant, il faut chercher qu'est-ce qu'on peut faire mieux et dire aussi qu'est-ce qui est bien actuellement. Et pour ça, il faut regarder les previews sur la caméra, même si le photographe parfois n'assume pas sans retouche. Pour moi, c'est extrêmement important que le photographe et le cosplayer regardent la preview et se disent ah mais putain, ça c'est une bonne idée, on y va, on continue et on adapte la pose en tant que cosplayeuse par exemple. On peut être là, on peut réadapter sa pose, son expression, se dire finalement j'aime pas trop mon bras comme ça, je vais le mettre ailleurs. Donc ça c'est aussi de la communication et le photographe c'est pareil, il peut se dire le cadrage là il est peut-être pas dingue, je vais le retenter avec un angle un peu différent, un peu plus bas, un peu plus haut. On va parler un peu pour les photographes là, quelques petites astuces. C'est relativement rapide. C'est très bête, mais faites une checklist de tout ce qu'il faut vérifier et vérifiez-le la veille du shoot. La veille. Et à la rigueur, vous vérifiez juste avant de partir. Les cartes mémoire, les batteries, les objectifs, les flashs, les piles, tout ça, vous vérifiez, vous faites une liste. Et s'il y a besoin, vous vérifiez encore, mais c'est mieux de vérifier 3 fois que de se rendre compte quand on arrive au shoot et qu'on n'a pas de batterie dans son appareil photo. Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé. C'est très bête. On en a parlé vite fait. Demandez aux cosplayers les éléments de son cosplay à surveiller. C'est s'il y a des trucs qui peuvent se casser la gueule, qui peuvent tomber, se désaxer, demandez-le. Et c'est aussi pour ça que c'est important de montrer les previews. Parce que même si vous regardez la pose, le cadrage, par rapport au cosplayer lui-même, au moins le cosplayer il aura le temps de regarder et de dire ah mais est-ce que ça va bien, tout ça, ça aide. Montrez à l'assistant aussi. Ça c'est super utile. Les assistants, ils sont là pour vous aider. C'est là pour le soutien, mais j'ai envie de dire, un bon assistant, il va être occupé durant le shoot. Même si c'est que tenir le flash, que tenir la robe, il va être aussi actif. Donc n'hésitez pas à l'impliquer, à lui demander des choses, il est en général là pour ça. Et ça aide. Et puis c'est un être humain en fait. Donc on peut lui parler, il existe. Oui. On lui dit merci, on lui dit bonjour, on lui dit au revoir. Voilà, merci d'être là, on est poli. Parce que parfois les assistants, j'ai l'impression que c'est des plantes vertes pour certains. Donc,
Et N'oublie pas, c'est des humains. Et on prévoit la bouffe aussi pour eux. C'est truc bête, mais un assistant, il va avoir besoin de boire et manger aussi. Hein. J'en ai pas parlé trop parce qu'on essaye de faire quelque chose, surtout au niveau relation cosplayer-photographe, mais il y a une partie planification au niveau de la lumière, au niveau de la météo, qui est quand même importante. C'est si vous voulez shooter, c'est mieux de le faire le matin ou le soir, quand la lumière du soleil est meilleure. Si c'est en intérieur, on s'en fiche. Mais dans ces là, si c'est en intérieur et qu'il y aura potentiellement du monde, faites là où ce sera le moins affluent. C'est quelque chose d'important. Et une autre chose importante, c'est d'essayer autant que possible d'avoir un plan B. Pour une raison X ou Y, le lieu peut pas être disponible, ou alors il y a quelque chose qui se passe, genre la météo. Si vous shootez en extérieur, que la météo est pourrie, essayez de trouver une alternative, au moins d'y réfléchir. On a eu le cas avec un gros groupe Sailor Moon, j'ai regroupé 9 cosplayeuses, 3 photographes, il a plu. Voilà, on s'est retrouvés dans un lieu où il n'y avait pas d'abri, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, je viens de bouger plein de personnes, dont des personnes qui ne sont pas de ma ville, donc qui sont venues exprès. Ben, on avait un plan B de lieu au cas où qui était abrité, on a dû refaire 1 heure de route, mais au moins on a pu shooter. C'est hyper important parce que parfois les shoots on les prévoit sur 1 an, plusieurs mois au moins. Quand on ne peut pas le faire le jour J, avoir un plan B, ça évite les déceptions. Oui. Prenez soin de vos cosplayers en tant que photographe. Ça rejoint, c'est la boucle qu'on fait sur les cosplayers, vont pas obligatoirement sentir comment ils sont, mais normalement, ça va se voir sur la photo. Et pensez, faites des rappels, tout ça, proposez de la bouffe. Je parle beaucoup de bouffe, mais c'est important. Hein, vraiment. C'est le nerf de la guerre. Ouais. Vraiment, pensez ça. D'une manière, pour le coup, un peu plus sérieuse. Faites attention à l'environnement. Et je ne parle pas que de l'environnement, la nature, tout ça. Sûrement, ne jetez pas des détritus. Laissez les lieux dans les mêmes états que vous les avez trouvés. Mais l'environnement, ça inclut aussi les autres personnes autour de vous. Malheureusement, dans les lieux publics, tout le monde ne sera pas obligatoirement bienveillant. Peut y avoir des moments où, on va dire stop, on n'arrête pas à cause du cosplayer ou du photographe, mais à cause des personnes autour. Je me suis fait jeter des cailloux dessus un jour. Voilà, par exemple. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, ça peut être dangereux. En plus, on n'était que 2, la photographe femme, en plus c'est moi, donc on ne fait pas grand-chose. Dans ce cas-là, faut pas tenter le diable, on part. C'est comme ça, c'est chiant, hein, mais ça arrive, donc faites attention. Ça se remarque tout de suite, les gens qui ont des mauvaises intentions. Ouais. En fait, ça se repère très très vite, donc faites attention. Dans un lieu autorisé, une fois, on a appelé les flics. Quelqu'un qui a appelé les flics parce qu'il pensait qu'on faisait des conneries. Donc c'est bête, mais après ça, heureusement, on était à la fin du shoot, mais ça arrive. Donc même dans ce cas-là, prévoyez aussi, au cas où, ayez vos papiers d'identité sur vous. Oui, moi aussi, je me suis déjà fait virer par les flics parce que c'était un endroit où on n'avait pas demandé l'autorisation, par exemple, si ça arrive. Ensuite, je voulais parler du posing, parce que ça, c'est des questions que j'ai tout le temps. Comment on pose, comment ça se passe, etc. J'essaie de prendre des astuces assez simples, assez parlantes. Par contre, rien ne vaut l'entraînement, vous, de votre côté, d'être à l'aise avec votre personnage, de poser avec votre costume aussi. Là, je vais vous parler très théorique, mais il faut tester avant le photoshoot, vous, avec le costume, la perruque, si vous êtes capable de les faire. Donc déjà, faut se poser la question de quel type de photo vous faites. J'en ai parlé, l'ambiance, qu'est-ce que vous cherchez dans le Pinterest. En fait, vous partez dans le storytelling, vous parlez dans ce que j'appelle le sculptural, c'est un peu les photos de mode. Vous partez dans des photos d'action. Ça, c'est des choses à réfléchir parce que ça va guider vos poses. Quand on part dans des photos type editing, type mode, c'est pas du tout le même type de pose que le storytelling, par exemple. Donc là, c'est la première question à se poser. Personnellement, je suis dans le mixte de storytelling et editing, c'est-à-dire que j'ai une pose figée, mais j'aime bien que ça raconte quelque chose quand même, qu'il y a une intention derrière. Il va faire la connerie tout du long, je sais. La première chose en tant que cosplayer, c'est de jouer avec la lumière. C'est-à-dire que le basique, c'est d'avoir la lumière sur son visage, d'accord? On veut être illuminé, le point d'intérêt dans la photo en général, c'est le visage du cosplayer. Même si on veut mettre son costume en avant, les gens vont regarder votre visage. Donc tournez-vous vers la lumière. Si la lumière elle est à gauche, le flash du photographe est à gauche, en général le visage va être tourné vers la gauche. Bien sûr, on peut avoir le visage dans l'ombre, ça peut être un effet de style, ça c'est votre choix, avoir la moitié dans la lumière ou pas. Mais jouer avec la lumière c'est hyper important et ça dépend aussi de à quel point vous êtes à l'aise avec les traits de vos visages. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec vos traits de visage, je vous conseille vraiment d'être complètement tourné vers la lumière.
ça va aplatir les rides ou les expressions, enfin, les rides d'expression, etc. Ça va un peu plus lifter, on va dire, on verra moins les défauts. À partir du moment où vous mettez une partie dans l'ombre, tous les défauts vont un peu ressortir et qu'on n'est pas très à l'aise avec sa peau ou avec quoi que ce soit, ça peut vous complexer. Ça, c'est très personnel de votre côté. En tant que photographe, prenez ça en compte aussi. Dès que vous allez utiliser des flashs, ça va faire péter les rides à fond. Et ça veut dire, on verra après, pour la retouche, il faut le prendre en compte. Ouais, pour les gens de plus de 30 ans comme moi, ça commence à se voir, la peau qui tombe, c'est un peu chiant. Pour les gens de plus de 20 ans. Ensuite, ce que j'appelle penser au cadre et au hors cadre. Tout ce qui n'est pas dans la photo est acceptable, tout ce qui est hors cadre est acceptable. Donc c'est pas parce que la photo a l'air ridicule de l'extérieur que dans le cadre c'est pas canon. Je m'explique. Vous avez peut-être vu passer ces photos où les gens ils sont sur des escabeaux à moitié tenus avec des fils de fer et tout, on se dit mais c'est quoi ce bis? Et la photo elle est canon. Parce qu'en fait ça ne se voit pas dans le cadre de la photo, c'est pas dans le cadre. Ça c'est extrêmement important de se détacher de ce qu'il y a hors du cadre. C'est pas grave s'il y a un gars qui est en train d'être derrière moi, pile là, en train de soulever ma cape et ça a l'air débile. Dans la photo, ça ne se verra pas et ça sera trop cool d'avoir ma cape qui vole. C'est pas grave si moi, sur la photo, je suis comme ça parce que je suis un peu grande. Je suis à 1m75, je fais des photos avec des personnes d'1m60. Parfois, on rentre pas dans le cadre ensemble. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me baisse. La photo, elle est coupée là, ça ne se voit pas. C'est pas grave, c'est ridicule de l'extérieur, mais ça ne se voit pas. Donc vraiment, n'ayez pas de honte en fait à tenter des choses hors cadre pour que sur la photo ce soit mieux. Par contre, prenez des backstage parce que c'est très rigolo et ça va marcher en story à fond. C'est vrai que c'est hyper drôle. Et ensuite, je voulais parler vraiment de posing avec ce que j'appelle la ligne de dynamique des personnages. Chaque personnage, en général, quand il a été créé par un artiste, il a une dynamique, il a une inspiration que vous pouvez retranscrire dans vos poses. Si vous prenez un personnage très dynamique, qui est dans le pouvoir, qui est dans la force, dans ce cas-là, il est ancré dans le sol. Donc si on est ancré dans le sol, nos pieds ils sont écartés, d'accord? On n'est pas les pieds serrés, on s'ancre dans le sol et on doit avoir une pose dynamique, donc créer des angles dynamiques. La force, la victoire, on est vraiment sur quelque chose de rectiligne, de dur. Donc là, on est sur du beidou, on a l'épée qui est plantée dans le sol, les jambes qui s'ancrent dans le sol, et il n'y a pas un truc qui bouge. On est sur vraiment, on sent le personnage dominant, le personnage qui est un peu, qui va taper des têtes. Et même si nous, naturellement, comme vous voyez, je suis pas quelqu'un de très dynamique, on peut faire illusion sur la photo. D'accord? En action, je dis pas, j'y arriverai pas, mais en fixe, j'arrive à m'ancrer dans le sol et à donner l'impression que je suis dynamique. Si on va sur un personnage doux, dans ce cas-là, on est dans les courbes. On va jouer vraiment sur les courbes qui vont plutôt aller vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Le dynamique qui va vers l'extérieur, il s'étend, d'accord? Il prend de la place sur la photo. Le personnage plus doux, il va prendre moins de place, il va être dans la rondeur. Donc dans ce cas-là, on va avoir, par exemple, si je prends mes jambes, un personnage dynamique, il a les jambes écartées, un personnage doux, en général, il a les jambes plus croisées, qui vont rentrer vers l'intérieur et on va jouer avec les courbes, avec la rondeur de vos poses. Donc là, sur Aoulou et Sophie, on voit qu'on est vraiment sur des poses très douces, très rondes, où ça va vers l'autre personnage, et c'est ça qui retransmet la douceur. Au-delà de la photo qui est extrêmement douce, bien sûr, ça y joue, la pose retranscrit aussi cette douceur. Il y a des personnages plus ambivalents, comme là, j'ai pris la Reine des Neiges, je trouvais que c'était hyper parlant. Elsa, elle est et forte et fragile en même temps. C'est l'ambivalence d'Elsa, c'est ça qui est hyper touchant chez elle. Donc on est dans la force, on va vers l'extérieur avec les bras, parce qu'elle a ce côté, ouais, je suis super puissante, je suis trop forte, je fais de la neige. Et à côté de ça, elle a cette fragilité, cette féminité qui est un peu plus douce. Donc moi je le joue, les jambes sont peut-être plus fragiles et les bras plus puissants, ou l'inverse. Ça c'est à vous de voir avec quoi vous êtes à l'aise, donc c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux en même temps. La féminité, je parle vraiment dans un sens large, un personnage masculin peut être féminin, d'accord? On est vraiment sur des notions très stéréotypées. Va avoir plutôt les jambes croisées, les jambes qui vont rentrer les unes avec les autres. Ça va vraiment retransmettre une douceur et une féminité, alors que les personnages plus masculins comme Beidou, justement, ils vont être vraiment vers l'extérieur et on va s'étendre. Ah, c'est là? Ah oui, je l'accélère. Et le dernier, excusez-moi, le dernier c'est la retenue. La retenue c'est hyper simple. Quand on se retient, on est vers nous, on est crispé. Donc en fait, tout va se crisper vers l'intérieur. Donc là sur Zelda, l'intérêt c'est vraiment de se fermer au monde extérieur et de tout revenir. Dernière chose importante, votre expression doit matcher votre position. Si vous êtes crispé mais que vous souriez, il y a un truc chelou qui se passe. Le cerveau va pas comprendre. Et inversement.
Sur les personnages très joyeux, vraiment aller dans l'extension, vous allez vous étirer, prendre la place dans le cadre, avoir un sourire rayonnant, vous êtes solaire. Il faut vous imaginer que vous êtes un soleil, une boule avec des rayons, d'accord? Les rayons, c'est vos bras et vos jambes. Dernier truc, vite fait, les poses, n'hésitez pas à les répéter en cosplay avant le shoot. Pour peu que vous ayez un cosplay un peu soit coincé, soit près du corps, ou alors justement très large, toutes les poses ne seront pas possibles. Mention à toutes les armures où les 90% du temps, vous ne pouvez pas plier le coude, il faut le prendre en compte pour vos poses. Entraînez-vous devant un miroir, ça aide énormément. Et je faisais le con juste derrière Elina, mais en tant que photographe, apprenez les limites du corps humain au niveau des poses. Il y a des gens qui demandent, des personnes qui demandent aux cosplayers de se cambrer comme pas possible. Ce n'est pas possible des fois. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ne demandez pas à un cosplayer. Sauf si la personne est gymnaste. Et on va passer après le photoshoot qui est prendre soin de ses photos. Je sais pas comment l'appeler, donc je l'appelle comme ça. Donc l'idée c'est que votre photoshoot s'est bien passé, vous avez passé un bon moment, on a pris soin les uns des autres, on a posé du feu de Dieu, le photographe a été top ici. Vraiment super journée. À la fin vous n'avez pas les photos. Les photos elles sont pas faites encore, d'accord? Elles sont dans le boîtier, elles sont pas sorties. Prendre soin de ses photos, c'est prendre soin en tant que photographe, mais en tant que cosplayer. Ça veut dire que le soir même, on n'est pas en train de dire elles sont où les photos? Pourquoi je les ai pas eues? C'est pas 2 minutes les photos, c'est pas je les sors du boîtier, elles sont sorties, il y a un temps de travail derrière. Et ce que j'aime bien dire aux cosplayers, c'est que toi tu as pris 6 mois pour faire ton costume. Donc peut-être que lui il a peut-être besoin aussi de 6 mois pour sortir ses photos, je sais pas, ça dépend des photographes. Mais toi tu as pris le temps de faire ton costume, de te maquiller, bah laisse le temps au photographe ensuite de faire son travail. Le cosplayer travaille avant, le photographe travaille après. Ça marche aussi en convention. Ça n'empêche qu'en tant que photographe, encore une fois, la communication, et c'est le mot-clé, c'est si vous avez une idée de combien de temps ça va prendre, dites-le. Si jamais ça prend beaucoup plus de temps que prévu, dites-le au cosplayer. C'est les aléas de la vie, ça arrive, c'est normal, mais c'est à prendre en compte. La communication, encore une fois, de toute façon, si vous voulez que tout se passe bien dans la vie, hein, en général, c'est la communication qui va vous régler vos soucis. Avec le photographe, que ce soit en tant que cosplayer ou en tant que photographe, discuter du nombre de photos que vous aurez à la fin. Avant le photoshoot, même c'est mieux, de dire ok, tu auras 3 photos, tu en auras 6, tu en auras 12. Parce que les cosplayers, parfois, ils attendent 10 photos, mais le photographe, il va vous en sortir 3. Mais si vous n'en avez pas discuté, vous ne pouvez pas lui reprocher. Discutez-en, et après le photoshoot c'est pareil. Tu penses qu'on a combien de photos bien dans le photoshoot qu'on vient de faire là maintenant? Tu trouves qu'il y en a combien qui sont exploitables? Parce que parfois avant le photoshoot on se dit qu'on va en faire 10, finalement on voit qu'il n'y en a que 5 poses qui sont sympas, d'accord? Donc c'est quelque chose à discuter avec le photographe du nombre de photos finales. Je vais donner juste un exemple, ce n'est pas une règle définie et que vous devez suivre obligatoirement. Pour moi, en général, un shoot qui fait environ 2 heures, le but c'est d'avoir 6 photos ultra propres. Peut-être plus, peut-être moins, mais ça permet de se donner une idée. Essayez aussi de définir ça avant, mais surtout ça va vous permettre de dire 6 photos, ça veut dire qu'on va essayer de sortir 6 photos, on se donne 20 minutes par photo. Si jamais vous avez à vous déplacer, si jamais vous devez changer de setup, tout ça, si vous utilisez des flashs, ça peut passer très très vite. Ça dépend si vous voulez beaucoup de photos, peu de photos, mais il faut s'accorder avant. L'autre point important, je pense au photographe qui nous regarde, avant de retoucher le corps d'un cosplayer ou sa peau, demandez-lui. Voilà, moi les photographes qui m'enlèvent mes grains de beauté, je supporte pas. Je trouve que c'est très irrespectueux, c'est mon corps, j'ai pas envie qu'on le change comme ça. Donc pareil, communiquer sur est-ce que ça te va, si peut-être je fais un peu de retouche de ton corps, pas pour t'amincir. En fait le principe c'est pas d'amincir, c'est peut-être de rendre la pose un peu plus logique. Parce que parfois on prend une pose, elle est cool, mais figée, c'est hyper bizarre. Vraiment, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais vous n'avez pas l'air réel. Et donc dans ce cas-là, parfois il faut retoucher le corps juste pour que ça ait l'air réel. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Demandez quand même au modèle, est-ce que tu es à l'aise avec ça ou pas? Parce que certains modèles ne veulent pas du tout être retouchés. Et à l'inverse, certains modèles demandent que ça. Et vous, votre photographe, vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec ça, de retoucher le corps et le visage. Et en parler avant, de dire mon nez, je sais pas, il y en a beaucoup qui retouchent le nez, la mâchoire énormément, ça se retrouve beaucoup. Voilà, en parler avec le photographe, c'est hyper important.
Ça inclut aussi, en dehors du corps, tout ça, ça inclut aussi la présence par exemple de VFX, d'effets spéciaux, de photomontage. Moi par exemple, je n'en fais pas du tout. Certains vont en vouloir énormément. C'est quelque chose à convenir avant. En tant que photographe aussi, ça va être, vous pouvez aussi définir votre position sur le fait de est-ce que j'autorise quelqu'un d'autre à toucher. Parce que si vous n'êtes pas confortable, ça ne veut pas dire obligatoirement que vous n'êtes pas confortable que quelqu'un d'autre le fasse. C'est à définir. Vous avez tout à fait le droit de dire personne d'autre que moi ne retouche les photos. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est quelque chose à envisager. Ça dépend des photographes. Il y a certains photographes qui vous donnent la sélection, enfin qui vous envoient toutes les photos non retouchées et vous pouvez choisir dedans. Moi, c'est la méthode que je préfère parce que ça me permet d'avoir un vrai contrôle sur mon visage et c'est quand même mon image en fait. C'est l'image qu'on a de moi, donc j'aime bien la contrôler. Qu'on m'envoie toutes les photos et que je puisse dire moi j'aime bien celle-ci, c'est bien. Par contre, en tant que cosplayer, si jamais on vous envoie plusieurs photos, laissez un large choix aux photographes aussi, quoi. Vous en sélectionnez pas 2. C'est-à-dire que peut-être 3 de la même pose, comme ça le photographe peut aussi choisir son cadrage, sa lumière préférée, parce que lui aussi c'est un artiste et lui aussi il a une vision à apporter. Une recommandation que je donne, c'est que le cosplayer choisisse par exemple 15-20 photos et vous, en tant que photographe, vous faites votre photo, vous choisissez. Le cosplayer peut dire moi j'adore cette photo, j'aurais bien qu'elle soit faite, mais comme ça, c'est dit que chacun a son choix créatif et aussi aura son point de vue. Parce que moi j'ai déjà eu des cosplayers qui m'ont sélectionné des photos floues, tout simplement floues. Et dans ce cas-là, moi je dis je ne vais pas retoucher une photo floue, ça ne sert pas. On n'a pas de ride dessus. Souvent c'est pour ça que quand les cosplayers choisissent des photos floues, c'est parce qu'on ne voit pas les détails du visage. On se connaît. Après, ça arrive, les photographes qui ne donnent pas de sélection. Moi, j'en ai beaucoup des amis qui font les photoshoots, j'ai pas de sélection et à la fin, j'ai des photos traitées et je ne savais même pas ce que j'avais fait. C'était pas non plus une mauvaise chose. C'est une façon différente de fonctionner. Encore une fois, communiquez, soyez clairs là-dessus et vous verrez rapidement comment les photographes fonctionnent. Ça dépend en fonction de chaque photographe, en fonction de chaque cosplayer. Un point qui est très important pour moi, c'est l'utilisation sur les réseaux sociaux. Ça paraît bête dit comme ça, mais on ne se rend pas compte à quel point, après un photoshoot, l'utilisation sur les réseaux sociaux peut pourrir tout le photoshoot. Il y a des cosplayers ou des photographes qui ne créditent pas, par exemple. Ça, c'est le premier point, on poste, on crédite. On crédite le photographe, on crédite les assistants, comme ils ont passé la journée à vous aider, à être des esclaves. Un peu de reconnaissance, on leur dit merci, bidule et machin d'avoir aidé, enfin je sais pas. En tant que photographe, pareil, vous créditez le cosplayer. Et si la photo est utilisée ailleurs que sur vos réseaux, je pense à des conventions, je pense à des ouo qui va reposter votre costume parce que c'est le costume ouo. Moi j'en peux plus de ouo qui prend des photos comme ça et qui ne crédite pas le photographe. C'est aussi à vous en tant que cosplayer d'être attentif au crédit du photographe. Vous êtes sur la photo, en général c'est le cosplayer qu'on va créditer. On va pas faire gaffe au photographe, c'est à votre responsabilité en tant que cosplayer de dire à la marque là tu crédites aussi le photographe. Parce que sans le photographe, la photo n'existe pas. Si vous êtes invité en tant que cosplayer, demandez à ce que le crédit soit là. Et plus qu'une question de respect, le crédit, c'est la loi. C'est si vous ne respectez pas le crédit, c'est de l'atteinte à la propriété intellectuelle. Ça peut être procès, ça peut être dédommagement, ça peut partir loin. Ensuite, oui, c'est un truc qui m'énerve, désolé. Mettez-vous d'accord avant sur l'utilisation commerciale de vos photos. C'est-à-dire, si vous faites un photoshoot et que vous voulez en faire des prints, comme font certains cosplayers, ça va vendre des photos du photoshoot, faut être d'accord avec le photographe déjà qu'il accepte et de la contrepartie financière en fait, parce que vous vendez votre image, mais vous vendez sa photo. Donc il y a un pourcentage pour vous, un pourcentage pour le photographe qui a discuté avant de le faire. On en a parlé vite fait, mais effectivement, la retouche après la réception des photos, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Soit parce que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas faire toutes les retouches, mais il y a même aussi le principe d'Instagram. Instagram, c'est des filtres. Est-ce que vous autorisez la présence de filtres? Surtout qu'il y en a certains qui sont super violents. Et les filtres Made2, la Beauty Plus, on les a tous, nous, en tant que cosplayer, les utiliser pour les selfies. Sur une photo de photographe, c'est autre chose. Demandez avant. C'est pas j'aime bien la photo, mais j'aime pas mon petit nez et tout, je prends l'appui et je retouche. Vous demandez avant, le photographe il vous dira oui ou non, ça c'est propre au photographe, chacun choisit. Mais c'est quelque chose à demander aussi avant. Et on va aller plus loin, le format de la photo compte. Instagram, maintenant, vous laisse faire mettre les photos en rectangle ou dans le format originel, la plupart du temps.
le photographe est en droit de demander, et normalement c'est préféré, de garder le format original de la photo. Parce qu'il y a tout un travail de composition, de cadrage qui est fait pour ce format-là. Sinon, il vous donnera le format en photo carré. Moi, j'ai déjà fait ça pour certaines photos. Je crois qu'on a fini. Oui, on a fini. Du coup, s'il y a des questions, je pense que c'est le moment, s'il y a le temps. Je pas l'heure. Je vis d'amour et d'eau fraîche, et apparemment, je suis trop près. Du coup, s'il y en a qui ont des questions, c'est le moment. Vraiment, n'hésitez pas. Alors, merci déjà pour votre présentation. Merci beaucoup. Et alors, moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que vous avez une anecdote de photoshoot où vous vous êtes dit oh, mais ça va super bien se passer et finalement, en fait, ça s'est mal passé? Ou inversement, un truc où oh là là, là, je le sens pas, mais en fait, non, ça s'est super bien passé et c'est cool. Là, j'essaie de réfléchir. Moi, j'ai beaucoup de shoots où ça s'est très mal passé parce que je fais vite des malaises. Donc c'est très rapidement, ah mais en fait je suis pas bien, et voilà. Donc ça m'arrive très souvent. Mais à l'instar, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photoshoots où on se dit on n'attend pas grand chose du photoshoot, on l'a organisé la veille pour le lendemain, on n'a pas organisé le truc, et finalement c'est là où tu as la meilleure photo parce que ça pousse ta créativité. C'est-à-dire que comme tu prépares pas la chose, finalement tu fais un truc super cool. Et par exemple les photos de Gali que j'ai fait avec Anto, spécifiquement celle d'Anto, elles sont faites dans sa cave. Donc en fait, je suis arrivée, on fait quoi? On fait Gali, allez, Zou, on va où dans ta cave? Ok, on est dans la cave, les photos, c'est claque. Mais vraiment, c'est parmi les plus belles photos que j'ai faites, quoi. Donc c'est ça, je trouve que c'est toujours une bonne surprise. Exemple de shooting, on s'attend à ce que ça se passe bien, ce qui se passe mal. On arrive au shooting, on avait demandé à appeler, on avait appelé auparavant, ils nous avaient donné l'accord par téléphone. On arrive au château, c'est au château, c'est un château, je ne donnerai pas le nom. La personne à l'entrée nous refuse d'entrer. Et c'était un samedi, donc la personne qu'on a appelée ne travaillait pas. Et ils ont dit, ah bah non, bah, vous n'avez pas l'autorisation de la personne écrite. C'est ça. D'où l'autorisation écrite, c'est super important. Par contre, shooting où je m'attendais pas à grand chose, il s'est très bien passé. Mon premier shooting avec Aïmina. Bon, après, c'est vrai qu'on a fait ça, c'était un shooting à la Défense à Paris, pour ceux qui connaissent. Obligatoirement, c'est le quartier, ouais, c'est un quartier, le quartier business où c'est le seul endroit où il y a des bâtiments modernes. Qui ressemble à Tokyo en fait. Enfin, vite fait, hein, mais dans l'idée qu'on a de Tokyo. Ça ressemble pas à Tokyo, mais c'est l'idée que nous, on a de Tokyo. Et donc, on a fait comme ça, et c'est vrai que de un, le shoot s'est très bien passé, les photos étaient super cool, et puis ça m'a permis de faire une rencontre incroyable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, on va vous libérer ici. Ah, si, t'as une question. Désolée, après j'arrête de vous embêter. C'était juste, comment vous amenez du coup quand vous appelez les lieux moi finalement j'ai un peu peur d'appeler les lieux et de leur dire on va faire des photos cosplay et que les mecs ils font je sais pas, vous faites chier. Alors, moi déjà c'est Valentin qui appelle parce que j'aime pas téléphoner. Donc il répondra plus précisément, mais à l'époque où on n'était pas ensemble et que je devais me débrouiller toute seule, moi je parlais d'un projet artistique aux colonnes de Buren par exemple à Paris qui sont, en fait on n'a pas le droit de faire des photos commerciales, c'est-à-dire que je pourrais pas vendre les photos parce que c'est une œuvre d'art, on peut quand même faire des photos. On avait plutôt défendu ça soit en troupe de théâtre, soit en projet artistique ou projet de mode, enfin voilà. Moi quand j'assumais pas il y a 10 ans, j'allais vers ça, pour te dire. Soyons honnêtes, vous demandez l'autorisation pour faire des photos, vous ne demandez pas l'autorisation pour faire des photos de cosplay. Du moment que vous avez le droit de faire des photos, c'est tant que ça va pas contre la loi ou que c'est des trucs qui demanderaient au lieu d'être fermés, ça va être autorisé. Vous pouvez, si jamais vous pensez que le fait de dire que ça va être du cosplay peut poser problème, soit vous le tournez d'une manière relativement différente. Par exemple, Blanche-Neige juste devant, ça marche toujours. La reconstitution historique. Vous allez shooter dans un château, dites
c'est quelque chose, c'est un costume de reconstitution, ce qui est le cas ici. Ça aura beaucoup plus de chances de passer. C'est vrai que le cosplay, il n'y a pas de connotation, les gens ne connaissent pas, et des fois ils peuvent s'attendre au pire. Mais en général, moi je présente quand même le cosplay, mais la base c'est quand même un shooting photo. Ce que vous devez insister, c'est l'aspect non commercial. C'est pour le coup, sauf si vous êtes embauché par une entreprise, dans ce cas-là, c'est avec l'entreprise qu'il va falloir voir. Mais si vous faites ça pour vous, en collaboration, c'est du non commercial. Et bien sûr, c'est bête, mais la décence publique, c'est-à-dire que dans un lieu, on fait attention aussi, surtout les lieux très fréquentés, à être assez habillé. Après, la notion est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas une loi qui dit il faut avoir ça ou ça, d'accord? C'est un peu au jugé. Mais ça peut vous poser des problèmes, donc c'est là où il faudra faire attention. Et pour les gens qui viennent le jour J vous voir, parce que les gens viennent vous voir, soit vous... Enfin, aujourd'hui, tout le monde connaît un peu... Tout le monde en a vu une fois dans sa vie du cosplay à la télé, sur les réseaux, les machins. Maintenant, ça s'explique facilement. Ouais, tu vois, je fais un cosplay, t'as vu, je suis en Miku, super, blablabla. Le seul truc, c'est arriver à mettre un stop aux gens en leur disant ok, super, on discute, c'est sympa, mais là, je fais les photos, s'il te plaît, laisse-moi le temps. C'est plutôt ça maintenant qui devient compliqué, alors qu'à l'époque, il y a longtemps, c'était intriguant, mais les gens venaient pas vous voir. Maintenant, c'est mettre un stop qui est difficile. Plus vous avez d'assistants, mieux c'est. Surtout si vous pensez que ça va être un truc où on va vous ennuyer un peu. Parce que je dis ça, mais même Yor, là, comme ça, pour certains, ça va être trop. Alors que bon, c'est juste... Enfin, voilà quoi. Plus vous avez d'assistants, mieux ça va, plus ça va être simple aussi pour faire passer la pilule, montrer aussi qu'il y a du sérieux et juste pour pas qu'on vous embête. À la Défense, prenez beaucoup d'assistants et si vous prenez des gens grands et intimidants, c'est encore mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui traînent à la Défense et nous on a eu beaucoup des gens très chelous et avoir quelqu'un qui est très grand et qui arrive comme ça, et ça éloigne les gens. Oui, voilà. Et je crois qu'on a le temps pour une dernière question, si vous voulez. Tu as une question? Juste une précision pour pouvoir par rapport aux assistants et apprendre beaucoup pour un peu faire plus pro. Le problème, c'est quand ça fait plus commercial. Justement, quand tu vas te retrouver et tu vas dire non, mais c'est non commercial, mais t'as 3 assistants, 2 pieds de flash, un truc énorme là que tu vas souvent, il y a des limites de nombre. Par exemple, je donne l'exemple de Paris. Paris, dans toutes les rues de Paris, vous avez le droit de shooter autant que vous voulez, tant que vous avez moins de 2 trépieds, moins de 10 personnes, que vous ne bloquez pas la circulation. Et je crois qu'il y a encore quelque chose d'autre. C'est souvent réglementé. Il y a des villes, ça va être, vous n'avez pas le droit de shooter, point. On sent qu'il a bossé. Hein. Oui, c'est à voir, mais par exemple, c'est vraiment quelque chose... Effectivement, il ne faut pas que ça devienne commercial, mais c'est pas parce que vous avez 3 potes qui se ramènent à un shoot que ça se transforme en truc commercial, même s'il faut peut-être le clarifier. Encore une fois, le fait d'avoir l'autorisation écrite, c'est aussi important. Et puis, j'ai envie de dire, de toute façon, à la limite, dans certains lieux, ils vont dire vous avez le droit de shooter, mais il faut payer l'entrée. C'est là, tu ne te ramènes pas à 10, mais en même temps, souvent, si tu payes l'entrée, tu seras relativement tranquille. Et je termine juste sur un point pour les lieux, quand on disait le bouche à oreille, etc., ça veut aussi dire que c'est aussi votre responsabilité de partager vos lieux. Les gardez pas pour vous, enfin soyez pas trop égoïste. Si on vous a donné un lieu, redonnez-en un. C'est comme ça qu'on fait grandir la communauté et que tout le monde devient une grande famille. Et c'est pas parce que les gens font des photos au même endroit que ce sera les mêmes photos. Donc il n'y a pas de peur à avoir de ce côté-là. Et on va terminer sur, pour le coup, l'aspect de la bienveillance. En tant que cosplayer et en tant que duo photographe cosplayer, vous allez représenter la communauté cosplay de peu ou de loin. Ça veut dire que si des organisateurs, c'est déjà arrivé, si les organisateurs ont des problèmes avec les cosplayers, des fois ils vont empêcher les autres cosplayers de shooter. Malheureusement, je sais que c'est déjà arrivé dans certains lieux, donc faites attention au lieu où vous allez shooter. N'écrasez pas les plantes. On n'écrase pas les fleurs. Oui, quand vous allez dans un lit de fleurs, c'est pas fait pour s'allonger dessus. Même si ça fait des photos de fou, c'est... Ou alors c'est votre jardin. Ou alors c'est votre jardin. On a eu ça avec Japan Party, très, très spécifiquement, c'est ce qui se passe à côté d'un parc. La convention n'a pas pu se renouveler là parce que les cosplayers abîmaient le parc en fait. Il y avait un gigantesque lit de fleurs, les machins, et la mairie a refusé la convention du coup. C'est dommage de perdre une convention parce que les cosplayers sont pas foutus de respecter un lieu. Et on va s'arrêter là du coup. Merci à tous d'être venus. Et
Et encore une fois, la bienveillance avant tout. La bienveillance avant tout, voilà, et le partage. Merci à tous. Bonne fin de convention.